Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h41 sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est un record. Depuis le début de l'année, plus de 12 000 Français se sont portés candidats pour intégrer la réserve nationale. La patrie a besoin de vous, avait lancé Emmanuel Macron. Visiblement, le président a été entendu. Aujourd'hui, la France compte déjà 84 000 réservistes et j'ai le plaisir d'accueillir donc l'un d'entre eux. Colonel Frédéric, vous êtes toujours avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc réserviste Merci. pour l'armée de terre et commissaire aux comptes dans le civil. Alors, en ce qui vous concerne, ça fait déjà quelques années que vous faites partie de cette réserve nationale. Pour quelles raisons vous êtes engagé vous-même ? Oui, comme vous le dites, effectivement, je suis issu du service national, donc ça fait un petit moment que j'ai signé mon premier contrat, c'était en 98. Et pour moi, l'engagement majeur, c'est servir son pays, parce que je pense que ça a un sens, contribuer à la défense et en tant que citoyen, voilà, s'engager pour ce pays. Ça me paraît un engagement important. Voilà. Et alors depuis cette année-là, donc 98, vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir colonel. En quoi consiste précisément les missions sur lesquelles vous êtes engagé ? Alors moi je suis à l'état-major de la 3e division à Marseille, je suis conseiller réserve pour le général et donc ma mission avec mes camarades des brigades qui sont mes contreparties dans les brigades, c'est d'organiser un peu la réserve au sein de la division, c'est-à-dire recruter, instruire et surtout employer les réservistes que nous accueillons dans les unités. Et vous avez senti cet engouement renouvelé. Alors je ne sais pas si ça date de cette petite phrase d'Emmanuel Macron ou plus largement peut-être de la situation internationale qu'on connaît ? Alors, je sais pas si c'est effectivement la situation internationale ou les discours du président, mais effectivement, on sent quand même que les gens, notamment les jeunes de notre pays, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles, ils veulent s'engager pour quelque chose, et donc nous, on les accueille avec grand plaisir parce que c'est une communauté humaine et les missions que l'on peut leur proposer sont très très variées au sein des armées, notamment de l'armée de terre. Mission très variée, pour nous donner des exemples, colonel Frédéric ? Alors, ça peut aller de la mission pour ceux qui sont vraiment entraînés, etc. C'est tout réserviste est censé être un soldat qui peut combattre. Donc, il y a des missions de combat, il y a des missions de protection du territoire national et de la population. Tous les Français voient les militaires de sentinelle qui sont dans nos rues. Et puis surtout, il y a une réserve de compétences, c'est-à-dire vous avez des compétences en informatique, en cyber. Aujourd'hui, vous êtes un des éléments essentiels qui peut rejoindre la réserve parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui pour se défendre, pour défendre le pays. Alors comment on fait pour avoir d'un côté cet engagement au sein de la réserve et puis de l'autre côté, on a nos activités, notre métier. Vous-même, vous êtes commissaire aux comptes. C'est facile de concilier les deux ? Alors, je dirais que moi, je suis un peu privilégié parce que je suis profession libérale, donc je peux organiser mon emploi du temps un peu comme je veux. Donc ça c'est important et c'est facile. Maintenant, pour les gens qui sont salariés, effectivement, ça peut poser plus de problèmes. Ça demande de l'organisation. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans l'armée de terre, ça veut dire que pour les salariés, il faut prendre sur ces jours de congé, de vacances. Alors. Faut prendre sur certains sur ces jours de congé où l'employeur a quelque part une obligation de laisser les réservistes faire leurs activités pendant un certain nombre de jours, mais aujourd'hui, il faut savoir que chaque réserviste a la possibilité vraiment de servir à sa façon. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des périodes de la vie où c'est plus facile de s'engager que d'autres, mais bien sûr, ça demande de l'organisation quand même au final. Et puis, malgré tout, quand on s'engage, on s'engage. Donc, des fois, ça demande, j'allais dire un petit sacrifice, mais ça demande, de la volonté. Alors, à quel âge on peut, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut faire partie de cette réserve? Et est-ce qu'on est rémunéré ou indemnisé lorsqu'on est en mission ? Alors, tout Français, Française peut s'engager à partir de 17 ans et l'âge limite, c'est vraiment 72. Mais bon, peut-être il vaut mieux s'engager à 17 ans, c'est plus simple. Vous en avez à cet âge-là, moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Non, voilà, il faut. Mais comme vous le dites, c'est important, notamment, je pense aux étudiants. Qui peuvent avoir du temps libre parce qu'effectivement, quand vous êtes intégré, et c'est vraiment le modèle de la réserve à la française, c'est que l'on est
intégré dans l'armée d'active et quand vous portez votre uniforme, c'est pas marqué sur votre front que vous êtes réserviste. Vous êtes un militaire à part entière et en tant que militaire, vous avez un contrat et donc vous êtes rémunéré au niveau de votre grade. Donc pour les étudiants, ça peut être aussi un moyen de s'engager et d'avoir un petit à côté financier. Pour un étudiant, ça veut dire on peut gagner combien à ce moment-là ? Alors après, je connais pas exactement les rémunérations, mais bon, ça peut aller. Voilà, il suffit de regarder les grilles de rémunération, mais on est payé vraiment comme les militaires d'active. C'est la règle, voilà, de la communauté, quoi, militaire. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, colonel Frédéric, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc réserviste à l'armée de terre et commissaire aux comptes dans le civil. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée.